Papa pelo fumazano na ye mangum jena tamyala woyo peye manzo jona ndangopta peye mafalen na singole peye mangum na nambo shito belablai C'est une toute première fois qu'une haute autorité religieuse comme vous foule les pieds de ce village. La communauté Batia, particulièrement la communauté chrétienne, par ma modeste voix, vous souhaite une chaleureuse et immense bienvenue dans notre village. Que votre séjour soit agréable en ces lieux. Je vous remercie.
Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. En ce jour béni du Seigneur, nous célébrons la fête de Saint Matthias, dont le nom signifie en hébreu donné. Selon les dits de Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 15 à 26, ce dernier fut l'un des premiers disciples de Jésus-Christ. En s'appuyant sur des sommes, Pierre réalise la nécessité de remplacer Judas qui avait trahi et de voir sa charge confiée à un autre. Il précise que celui dont présenterait la candidature devrait avoir été témoin de la résurrection du Christ. En outre, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, versets 9 à 17, Jésus nous rassure de son amour et nous recommande de rester fidèles à ses commandements en nous aimant les uns et les autres. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que cette célébration eucharistique nous soit véritablement profitable, veuillons éteindre nos téléphones portables afin d'éviter toute éventuelle perturbation au cours de cette messe. Et tout de suite, nous allons suivre l'intervention, le mot d'accueil du président du conseil paroissial et de la communauté chrétienne catholique de Batia. Son Excellence Père évêque, Monseigneur Abraham Comé, Sa Majesté le Roi des Bacha, Révérend Père, Révérendes Sœurs, distingués élites, chers frères et sœurs, peuple de Dieu ici rassemblés. L'honneur me choisit de prendre la parole au nom du conseil pastoral de paroisse et de toute la communauté chrétienne pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et un heureux séjour parmi nous à l'occasion de la visite pastorale de son Excellence, le Père évêque. Excellence, Bob, bienvenue en Bacha. Frères et sœurs, laissons-nous maintenant toucher par l'amitié de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus qui est le Sauveur de l'humanité. Son amitié va s'exprimer tout à l'heure à travers la bonne parole que nous allons écouter, mais elle va aller plus loin, puisque Jésus, notre ami, va se donner à nous comme nourriture. Son corps et son sang nous seront offerts. Rendons grâce à Dieu pour ce privilège. Dieu se laisse toucher et consommer par l'homme. Et demandons aussi à Dieu de nous prendre en pitié, parce que nous sommes de pauvres pécheurs. Parce que notre faiblesse humaine nous éloigne souvent du droit chemin. Présentons toutes nos infidélités au Seigneur et demandons-lui de nous prendre en pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères en parole, par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Jésus-Christ, le Jean, le Tiller. Pécheur, le ciel,
chapitre 15, versets 9 à 17. Avant de passer le sermon à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Passons ici à l'homélie. Révérend Père curé de la paroisse, Révérend Père Élite Bacha, Monsieur le Président du Conseil pastoral, Monsieur le catéchiste, chers notables, distingués élites intérieures et extérieures, je voudrais commencer par vous exprimer ma gratitude pour cette occasion extraordinaire que vous m'avez offerte de fouler pour la première fois le sol de ce beau village, de cette belle communauté constituée d'hommes et de femmes dont la chaleur du cœur s'exprime à travers la générosité qui a été très très visible au moment où je suis descendu sur ce sol dans ce village. Cette chaleur du cœur, cette générosité se comprennent lorsqu'on regarde la géographie de ce village. On a l'impression d'abord que Dieu vous a donné un peu plus qu'aux autres à travers cette nature luxuriante. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, pour rester dans le cadre où nous sommes, si les élèves de cette école pouvaient être conscients de la chance qu'ils ont d'avoir devant eux une telle nature, je pense que
ils comprendraient qu'ils sont vraiment privilégiés. Une nature qui a certainement une incidence sur votre santé. Ouais, sur votre santé, quand on respire l'air, n'est-ce pas, de ce village, on sent que Dieu a pris la peine de la purifier. De la purifier. Conserver l'environnement est devenu une préoccupation sérieuse pour l'Église. Et le pape François a consacré tout un écrit pour nous inviter à considérer cet environnement comme un cadeau précieux, un patrimoine qui nous appartient mais qui est important pour le monde entier. Et désormais, chez les catholiques, lorsque tu fais du mal à la nature, c'est un péché pour lequel tu dois te confesser. Parce que faire mal à la nature, c'est faire mal à l'homme. C'est faire mal à l'avenir de l'humanité. Et notre foi, désormais, doit intégrer, comme nous le suggérait déjà en son temps Saint François d'Assise, et même le jésuite Télard de Chardin, qui nous suggérait déjà que notre foi doit s'exprimer aussi désormais, n'est-ce pas, par le respect que nous accordons à l'environnement, à la nature, par tout le travail que nous faisons, n'est-ce pas, pour conserver cet acquis que Dieu a mis à notre disposition. Je vous ai déjà remercié pour votre accueil si chaleureux. Je voudrais vous dire qu'un pasteur n'est véritablement pasteur lorsque dans son corps peut se retrouver la laine, l'odeur de tout le peuple qu'il doit servir. Mon plus grand rêve, c'est que lorsque je suis quelque part, qu'on puisse sentir se dégager de ma personne les odeurs de chaque fils et de chaque fille de ce beau diocèse que Dieu nous a donné. Et jusque-là, il me manquait une odeur précise, l'odeur des bachas. On ne la sentait pas lorsqu'on m'humait, pour ainsi dire. Aujourd'hui, j'ai la grâce, le privilège et la joie de compléter ces nombreuses odeurs que j'ai déjà en moi avec l'odeur spécifique, n'est-ce pas, de ce peuple. Mais le pasteur, c'est aussi celui dont on doit reconnaître, n'est-ce pas, l'odeur. Jésus nous en parle lorsqu'il parle de la bergerie, du pasteur, n'est-ce pas, et des brebis. On dit les brebis reconnaissent non seulement la parole, la voix de leur pasteur, mais ils perçoivent même l'odeur. Lorsque le pasteur est encore au loin, ils peuvent déjà savoir que c'est le pasteur qui arrive. Donc, en prenant sur moi, comme par un phénomène d'osmose, l'odeur de tous les fils et de toutes les filles Bacha, quelle que soit votre chapelle religieuse, je suis à votre service avec tous les serviteurs de Dieu, qu'il s'agisse du curé qui pour le moment vient de Bana pour servir, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, du révérend pasteur de l'église évangélique, dont nous avons la joie, n'est-ce pas, d'assumer la présence, ainsi que la belle communauté protestante qui est venue apporter quelque chose de plus, n'est-ce pas, à cette célébration.
Je viens donc en prenant votre odeur déposer aussi mon odeur. Et on nous enseignait dans le catéchisme, quand nous étions tout petits, que chaque fois que l'évêque visite une partie de son diocèse, il y apporte, n'est-ce pas, de très nombreuses grâces. Je voudrais donc que mon odeur s'appelle grâce de Dieu et que cette grâce de Dieu remplisse la totalité de ce village, remplisse les cœurs de tous les fils, de toutes les filles et même de tous les amis Bacha. J'en vois un devant moi. Que vos cœurs soient davantage remplis de ces bienfaits du Seigneur. J'étends d'ailleurs volontiers ces grâces et ces bénédictions à tous les autres fils Bacha qui n'ont pas pu faire le déplacement aujourd'hui. J'espère, et ce n'est pas qu'une espérance, j'en ai la conviction. Avec mon passage dans ce village, qu'il ne faut pas comprendre d'abord comme le passage d'un homme, mais à travers moi, c'est Jésus lui-même qui met ses pieds ici aujourd'hui en instrumentalisant ma pauvre personne. Et comme nous verrons dans l'évangile tout à l'heure, le nom de Jésus signifie celui qui sauve. La présence signifie donc la présence de Jésus qui veut aujourd'hui plus qu'hier apporter à ce village le salut multiforme dont il a besoin. Mais le rôle de l'évêque, c'est aussi d'interpréter la parole même de Dieu pour que le peuple en soit nourri. C'est d'ailleurs pour cela que l'évêque est une autorité. Autorité dans sa compréhension, n'est-ce pas, de la langue grecque. L'autorité, c'est celui qui fait grandir. C'est celui qui aide les autres à grandir. Quand on peut aider son frère, sa sœur, une communauté à grandir, alors on est une autorité. Et c'est ce que Jésus s'attelle à nous faire comprendre. L'autorité, ce n'est pas celui dont on est au service. Ce n'est pas celui qui commande. C'est celui qui offre sa vie pour aider les autres à grandir. Et le rôle de l'évêque, c'est d'aider ses frères, ses sœurs et ses fils à grandir. Mais à grandir dans la bonne direction. Et on ne peut grandir dans la bonne direction que lorsqu'on est en acquaintance avec la parole de Dieu. Et c'est cette parole que je voudrais commenter maintenant. Je commence par la première lecture. À son tout début, il est dit, les apôtres se réunirent parce qu'ils sont en face d'une crise. Un des leurs a déserté, Judas, et sa place est vide. Alors, il faut fixer la crise. Et pour fixer la crise, qu'est-ce que l'Église de ce moment-là fait? Eh bien, l'Église se réunit. Et on dit qu'il y avait environ 120 personnes pour fixer la préoccupation et trouver des solutions. L'avenir de l'Église est en jeu. Le peuple se réunit. À travers ce début de la première lecture de ce jour, Dieu veut nous rappeler que nous ne sommes rien seuls. Notre force vient du groupe.
Notre force vient de l'ensemble. Quand on est seul, on est fragile. Quand on est avec les autres, on est fort. Le peuple se réunit. J'ai toujours compris une de mes missions dans le Wonkam comme nécessité d'aider mes frères et mes sœurs à se réunir, à être un, que tous soient un. Après 4 ans, bientôt passé dans ce diocèse, je me suis rendu compte que le département du Wonkam est un département béni par Dieu. Dieu nous a tout donné. Il ne s'agit pas seulement de l'environnement luxuriant dont je viens de dire un mot. Dieu nous a donné des hommes solides sur le plan économique, sur le plan intellectuel. Vous ne le savez peut-être pas, le Wonkam, le nombre des professeurs académiquement parlant originaires du Wonkam, il n'y a pas un autre département qui ait autant de professeurs. Il n'y en a pas. Vous voyez? Dieu nous a tout donné dans le sens de l'intelligence. Il nous a tout donné sur le plan économique. Il nous a tout donné sur le plan culturel. Mais il y a quelque chose que nous devons réapprendre à faire. Savoir mettre toutes ces forces ensemble. Et ce que je dis pour le Wonkam, je le dis aussi pour le village Bacha. À travers cette première lecture, le peuple se réunit. Dieu voudrait par ma voix vous inviter à savoir faire corps, à savoir faire chorus. Si vous vous dispersez, tous ces atouts que Dieu vous a donnés ne seront pas valorisés. Mais si vous savez vous mobiliser comme frères et sœurs, appartenant à la même terre, une terre qui est un cadeau du ciel, une terre que nous devons valoriser, si nous savons nous mettre ensemble, ce village ira très loin. Sa vocation, c'est d'aller très, très loin. L'Église, si elle a traversé plus de 2000 ans, c'est parce que ses fils et ses filles ont su se réunir, ont su faire chorus. Et l'Église qui est mater et magistrat, c'est-à-dire qui est maîtresse et mère, voudrait que ses fils soient, n'est-ce pas, ses imitateurs, que comme l'Église sait le faire, que vous aussi, vous sachiez, n'est-ce pas, vous rassembler pour constituer une force. Voilà le premier message que je vous apporte au nom du Seigneur. Que tout ce que vous demanderez à Dieu à mon nom, il vous le donnera. Qui parle? C'est Jésus qui parle. Il ne dit pas tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Non, il dit tout ce que vous demanderez, mais à mon nom, Dieu vous le donnera. Le nom de Jésus est incontournable. Il n'y a pas de développement vrai et authentique en dehors du nom de Jésus. Le nom de Jésus doit être, n'est-ce pas, au centre de toutes les préoccupations des hommes et des femmes. Et notre prière n'est authentique que lorsqu'elle est faite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi la mission première de l'évêque et des autres évangélisateurs authentiques, la mission première, c'est de faire connaître le nom de un nom qui est au-dessus de
de tout nom. Et un nom devant lequel tout genou fléchit. C'est là dans le titre, n'est-ce pas, aux Philippiens. Vous voyez? Un nom devant lequel tout genou fléchit. Le nom de Jésus. Si nous avions le temps, cet évangile nous donne, n'est-ce pas, l'occasion de creuser la signification des noms que nous donnons très souvent, n'est-ce pas, à nos enfants. Le nom. Le nom, ce n'est pas quelque chose qui se donne au hasard. Derrière le nom qui est donné à quelqu'un, il y a tout un projet. Le nom ne fait pas seulement vivre, exister socialement. Le nom est aussi porteur d'un projet. Lorsque la Vierge Marie conçoit son fils, il est dit qu'un ange lui est envoyé et l'ange prend la peine de préciser comment sera appelé son fils. Qu'est-ce que l'ange lui dira? Tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Que signifie Jésus? Dieu sauve. Dieu avec nous, c'est Emmanuel. Vous n'êtes pas loin de la vérité. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais pourquoi Dieu est avec nous? Dieu est avec nous pour nous. Jésus signifie Dieu sauve. Donc lorsque Dieu envoie l'ange, dit à Marie, donne-lui tel nom, c'est en fonction du projet qu'il a déjà pour l'enfant de Marie. Ce n'est pas un nom qui est donné au hasard. De plus en plus, une des expressions de la modernité consiste à donner des noms aux enfants plus en se basant sur la sonorité. Quand le nom sonne bien, on lui donne à l'enfant que non. On doit donner un nom en fonction de ce qu'on espère pour cet enfant, en fonction du projet qu'on a pour cet enfant. Et Jésus, Dieu lui donne ce nom parce que Jésus signifie Dieu sauve. Que je ne cite pas souvent, a attiré notre attention sur ce que développer, ce n'est pas seulement construire les routes, ce n'est pas seulement construire des bâtiments. Développer, c'est donner un supplément d'âme à l'homme. Et celui qui te donne ce supplément d'âme, c'est Jésus-Christ. Il faut construire des routes, il faut construire des maisons, mais il faut que l'homme ait dans son cœur l'amour. Sinon, la route et les bâtiments deviennent une occasion pour l'homme d'exploiter les autres hommes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Celui qui harmonise le développement, celui qui fait que le développement soit vraiment au service de l'homme et de tout homme, c'est Jésus-Christ. Et écoutez bien la suite de ce que je vais dire. Nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous devons comprendre, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, que nous sommes des sauvés. Que signifie le nom de Jésus? Dieu sauve. Lorsque tu dis que tu es chrétien, cela veut dire que tu es du parti de Jésus. Et si tu es du parti de Jésus, cela veut dire que tu fais ce que Jésus a. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a sauvé. Donc, la mission du chrétien, c'est d'être un sauveur. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est cela. Le chrétien, dans son lit, quand il dort, ou quand il se réveille le matin, il doit toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que je ferai aujourd'hui pour être vraiment chrétien? Qu'est-ce que je ferai pour que le nom de Jésus soit vraiment un nom qui sauve? C'est pour cela, et c'est le cœur de mon message ce matin, notre foi chrétienne doit devenir une foi sociale. Les œuvres des chrétiens doivent être reconnues en société. Notre foi chrétienne ne doit plus se limiter seulement en une foi qui se traduit à travers le chapelet, à travers les dévotions,
à travers le pèlerinage, on en a absolument besoin. C'est fondamental pour cela. Mais cela n'épuise pas la foi. La foi est complète lorsqu'on peut passer du culte au service social. Notre foi doit devenir une foi sociale. Les chrétiens doivent s'impliquer pour le salut de leurs frères et de leurs sœurs. Autrement dit, un village comme celui-ci qui a besoin du développement, les chrétiens doivent être à l'avant-garde. Parce que développer fait partie du salut. Et sauver, c'est le propre des chrétiens. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est cela. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et le chrétien doit travailler pour que l'homme soit debout. Et en cette année de la miséricorde, l'Église nous aide à voir concrètement en quoi nous pouvons être des Jésus, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui travaillent pour le salut de leurs frères et de leurs sœurs. L'Église nous donne des moyens parce qu'elle est mater et magistrat. Elle nous aide à entrer dans la pensée de Dieu pour découvrir dans cette pensée ce qui est bien pour l'homme. L'Église, en cette année de la miséricorde, met à notre disposition 14 stations qui aident les chrétiens à être vraiment chrétiens une fois qu'ils sont sortis, n'est-ce pas, de l'Église. Les œuvres de miséricorde. Les 14 stations qui aident notre foi à devenir une foi sociale. Première station. Le chrétien est sauveur comme Jésus lorsqu'il donne à manger à ceux qui n'en ont pas. Si tu vas à la messe tous les jours, tu reçois les sacrements, tu récites le chapelet, tu es à la chorale, et je ne sais pas dans quel autre mouvement. Tu es même évêque, allons jusque-là. Et sur ton passage, tu vois un pauvre qui a faim, et tu détournes ton visage. Tu n'appartiens pas au parti de... Jésus ne l'a jamais... Je ne parle pas de paresseux, c'est-à-dire, Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux. Si quelqu'un a faim parce qu'il ne travaille pas, ne lui donne pas à manger. Mais ne lui donne pas à manger parce que tu l'aimes et tu veux qu'il soit travailleur. Vous voyez la nuance, n'est-ce pas? Il y a des cas où on peut ne pas donner à manger, mais il ne faut pas donner à manger parce qu'on aime celui qui a. Si tu te rends compte qu'en lui donnant à manger, il ne travaillera pas, Saint Paul dit quand même dans l'Épître aux Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais vous savez, il y a des gens qui travaillent, mais qui ne peuvent pas manger à leur faim. Vous savez qu'il y a des gens qui sont handicapés et qui n'ont pas les moyens de travailler et donc qui ont... Il s'agit de ceux que la nature n'a pas gâté particulièrement. Lorsqu'ils sont en face de nous, ils sont des Jésus et nous devons en prendre soin. Ce que tu as fait à un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que tu l'as. Lorsque tu donnes à manger, lorsque tu donnes à boire, lorsque tu accueilles, lorsque tu habilles, lorsque tu visites le prisonnier, le malade, eh bien, c'est à Jésus que tu le... Je vous renvoie au chapitre 25 de l'Évangile selon Saint Matthieu. Et l'Église nous dit, une autre façon de rendre ta foi sociale, c'est d'enterrer ceux qui sont morts. Celui qui est mort est petit. Parce que son sort, au moins son sort sur le plan, ne dépend plus de lui. Il est déjà... Son sort dépend des vies des vivants.
Ne laissez jamais quelqu'un être enterré dans des conditions inhumaines. Si vous avez les moyens, votre foi vous demande de vous impliquer pour que tout homme soit enterré en continuant, n'est-ce pas, de montrer qu'il est le temple de l'Esprit Saint, qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà la foi sociale. Je viens là de vous citer les 7 stations, n'est-ce pas, de la foi sociale. Il y en a 7 autres. Entre autres, il faut conseiller ceux qui sont dans le doute. Ta foi est sociale. Lorsque tu donnes des bons conseils à tes frères et à tes sœurs. Ta foi est sociale lorsque tu pries pour le bien de tes frères, y compris ceux que tu ne connais pas. Lorsqu'on te dit qu'il y a une catastrophe, qu'il y a un vent qui est en train, n'est-ce pas, de détruire une partie des États-Unis, si tu es chrétien, tu ne diras pas, il s'agit des Américains, ça ne me regarde pas. Il s'agit de ton frère, il s'agit de ta sœur. Si ta foi est sociale, tu dois immédiatement te mettre en prière pour eux. Chers frères et sœurs, lorsque la foi des chrétiens deviendra une foi sociale, le développement sera là. Lorsque chacun sera préoccupé du sort de l'ensemble, le développement sera là. Lorsque tu auras dans ton cœur, et c'est une articulation de l'évangile de ce jour, lorsque tu auras dans ton cœur l'amour pour ton village, pour ta paroisse, pour ton diocèse, eh bien cet amour te donnera de faire des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Je vais terminer en disant, Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Ne donne pas à manger à quelqu'un parce qu'il t'a donné aussi ou parce qu'il va te donner aussi. Donne à manger à quelqu'un parce que Dieu t'a donné à. Donne à manger pas parce que l'autre t'a donné, mais parce que Dieu t'a. Donne à boire pas parce que l'autre t'a donné, mais parce que Dieu t'a. Habille l'autre pas parce qu'il t'a habillé aussi, mais parce que Dieu t'a habillé. C'est ça, aimer l'autre comme Dieu t'a aimé. Si tu veux aimer ton frère parce qu'il t'a aimé aussi, tu n'es pas chrétien. Ta foi n'est pas sociale. Et Jésus dira, les païens font aussi comme ça. Mais lorsque tu aimes, lorsque tu aides, lorsque tu nourris, lorsque tu donnes à boire à l'autre, parce que tu es fils de Dieu, et tu es conscient de tout ce que Dieu t'a fait, alors tu es vraiment du parti de Jésus-Christ. Je viens vous inviter ce matin à rendre votre foi sociale. Loué soit Jésus-Christ. Maintenant, le Père évêque, comme annoncé le curé, va conférer le sacrement de confirmation à quelques frères et sœurs. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie? Esprit que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. Thank you.
donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Et maintenant, avec mes confrères ici présents, Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, Père, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu. Il règne avec toi dans l'unité de ce même esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. offrandes pour la construction du presbytère. Merci Seigneur.
cadeau. Ce qui est marqué dessus, c'est contribution de la communauté Bacha pour la construction du presbytère. Merci. Montant 250 000. Je pense que ce n'est qu'un début. Nous allons continuer dans ce sens. Merci. Église évangélique du Cameroun. Madame Dia Christine. Madame Dia Christine. La paroisse Saint-Joseph. Paroisse Saint-Joseph de Bacha. Préparé par toute la communauté, les filles Bacha, les femmes Bacha. Madame Gamo. Madame Gamo. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres, sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire.
que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alléluia, Alléluia, voyons, Yeshua. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, voyons, Yeshua. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. L'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, Saint Matthias et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant te supplions, Seigneur, charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François,
notre évêque Abraham Comé ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement de ce village, Jean Bataille et les autres, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, te prions. Que sois dans ton royaume, nous espérons te connaître ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui dans le monde, je te grâce. Souviens-toi de ces chrétiens que tu viens d'appeler à la maturité de la foi dans le sacrement de la confirmation. Que leur vie s'enracine davantage dans ton nom et que leur foi devienne plus sociale. Par lui, avec lui et en lui. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
l'enseignement de Bachaya a commencé. À l'occasion de la visite pastorale de Monseigneur Abraham Comé dans notre groupement, ma joie est d'autant plus parfaite que cet acte constitue ma première sortie en tant que président du clerc, le cercle de réflexion de l'évêque Bacha. Quelle grâce bien-aimée, à Dieu soit la gloire. Le groupement Bacha, par ma modeste voix, souhaite une chaleureuse bienvenue à Monseigneur Abraham Comé et tout le collège des prêtres du diocèse qui l'accompagne. Cette bienvenue s'adresse à tous les invités ici présents, chacun en ses rangs, grades et distinctions. Excellence Monseigneur, le village Bacha où nous sommes est un monastère naturel. J'en veux pour preuve la configuration géographique, morphologique, géologique et écologique que vous avez vous-même dans l'introduction de votre homélie développée tout à l'heure. Le chemin parcouru entre Bana et Bacha vous a donné un aperçu. Nous sommes au pied d'une montagne qui s'appelle le mont Bacha et qui culmine à près de 2100 mètres d'altitude. Excellence Monseigneur l'évêque du diocèse de Bafoussam, cette beauté naturelle que vous avez vous-même décrite tout à l'heure, création de l'Éternel notre Dieu, ne nous a pas fait que du bien. Pendant la période qui a précédé l'indépendance, les indépendantistes de l'UPC se sont installés ici dans ce village. Je me refuse de les appeler les maquisards comme on les appelait autrefois. J'ai moi-même vu des copies des correspondances signées de feu Wangé Ernest portant la mention Bacha Lo. Bref, le quartier général de ce groupe s'est installé ici. La conséquence a été le dépeuplement du village. Le plus grave, c'est que dans cette lutte pour l'indépendance, le village a subi les effets du napalm, laissant ainsi ce bel espace sans vie. Cette situation a duré pendant une dizaine d'années. Ce n'est qu'au début des années 70 que le village a été reconstitué. Le chef de village s'est réinstallé et les populations ont engagé un mouvement de retour au pays natal. Excellence Monseigneur, c'est simplement pour dire que le faible taux de population est la conséquence de ces événements liés à l'indépendance. Toutefois, à ce jour, nous avons évacué cette situation car la dernière visite d'un évêque chez nous date de 38 ans. Cette visite avait sûrement contribué à panser les plaies et atténuer les douleurs. Aujourd'hui, nous sommes tournés vers l'avenir. C'est la raison de notre grande joie. Et nous vous disons merci d'être venus en visite pastorale chez nous. 1000 fois merci. Cette visite nous permet à coup sûr de renforcer notre foi et de mettre Jésus-Christ au devant de l'ensemble de nos activités. Car nous sommes persuadés qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Un Bacha te dit oui, c'est que c'est oui. S'il te dit non, c'est que c'est non. Quand je tourne mon dos, je vois le couple. Comment ne pas être fier? Je tourne par là, je vois le feu qui dort, Bayador. Je vois les gamins, je vois tout le monde. Comment ne pas être content? Père évêque, même si ce soir-ci, moi je meurs avec grande joie. Vous n'avez pas d'heure pour entrer à Bacha. Que ce soit à 0h, Bacha c'est pour vous. S'il y a la panthère en route, c'est la panthère, cette panthère-là, c'est nous et vous. S'il y a le serpent en route, c'est notre serpent, nous et vous.
aucune embouche. Tout, c'est pour nous. Et avant la bénédiction, je ne peux rester insensible face à tout ce qui a été dit et fait. Je voudrais dire que j'ai écouté Sa Majesté avec beaucoup d'émotion. J'ai bien compris ce qu'il a dit et j'ai bien vu ce qu'il est. Le Seigneur continuera de lui donner de la consistance. Il a dit que s'il mourait aujourd'hui, il irait en paix. Nous demandons au Seigneur qu'il ne meure pas aujourd'hui. On a encore besoin de lui. Si j'avais encore la possibilité d'être curé de paroisse, Bacha aurait été un de ces lieux où j'aurais bien voulu exercer mon apostolat. D'abord séduit par la beauté et la pureté de l'air, mais aussi par la chaleur et la générosité de ses fils. Je devais peut-être avoir honte de le dire, mais je suis déjà jaloux du curé qu'on enverra ici une fois que le presbytère sera construit. Et pour que ce presbytère soit construit vite, et que très vite, Bacha ait son curé, je voudrais compléter la cagnotte qui a été tout à l'heure constituée avec toutes les enveloppes qui m'ont été données. Je ne rentrerai pas avec un seul franc, je laisse tout sur place pour que les travaux aillent plus vite. Merci à monsieur le sous-préfet. Sa présence rehausse toujours nos cérémonies. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci à tous ceux qui ont contribué pour que nous ayons droit à une si belle cérémonie. Je pense que dans une telle ambiance, le Seigneur ne peut qu'exaucer nos prières. Au Père évêque de cette fondation-là, moi j'accepte immédiatement 5 tonnes de ciment pour construire. D'une valeur de 500 000 francs CFA. Merci beaucoup, Payador. La paix soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Alors, Monseigneur l'évêque ajoute sur la cagnotte 404 000 francs CFA. Donc, les enveloppes que vous avez remis tout à l'heure, d'une valeur de 404 000. Alors, il ajoute sur la cagnotte.
Dieu. Ainsi merveilleux l'amour de Dieu. Ainsi merveilleux, oh quel amour. L'amour de Dieu. Ainsi merveilleux l'amour de Dieu. Ainsi merveilleux l'amour de Dieu. Ainsi merveilleux, oh quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le contrôler. Oh quel amour. La paix soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant continue de nous bénir, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ. Merci Dieu. Olha, veio cidade aí muito. Le départ de l'évêque. Je vous dis que je ne suis pas le président du comité d'organisation. Je suis le vice-président du comité d'organisation et la force des choses a voulu bien que le président, compte tenu de son indisponibilité,
me confie la responsabilité de conduire ce comité auquel j'ai essayé de donner tout ce que j'avais. Concernant mes impressions, je vais dire, au thème de la visite de Monseigneur l'évêque, je suis l'une des personnes les plus satisfaites. En fait, la cérémonie s'est bien passée, chacun a vu, tout s'est passé comme si on l'avait préparé pendant 1 an. Pourtant, c'est un travail de 2 semaines et demie. Ça, vous pouvez vous imaginer. C'est 2 semaines et demie, le travail de préparation. Nous avons fait des réunions tous les jours, nuit, jour, le soir, le matin, au téléphone. C'est organisé pour que l'événement ait l'ampleur que vous avez. Surtout avec le soutien de toute l'élite. Oui, le message, comme je disais tantôt, le message, c'est lui, rassemblement. On fédère nos énergies, disons, chaque fois qu'il y a un événement qui nous concerne. Vous vous rendez compte, notre développement, notre belle Suisse, comme j'aime bien l'appeler, dépend de l'énergie que chacun pourra mettre dans le paquet pour faire ça. Je souhaiterais davantage que nous nous mobilisions pour donner quelque chose de positif à notre beau village. C'est ça qui nous manque beaucoup. Je pense que progressivement le message est en train de passer. Je ne passerai pas sans remercier ceux qui, de près ou de loin, ont donné un coup de main parce que là ça n'a pas été facile. Vous l'avez remarqué, en 3 semaines, nous avons fait le tour du Cameroun, nous avons parcouru les réunions, nous avons mobilisé les fonds, nous avons mobilisé les personnes, les membres de la communauté. Et ça n'a pas été toujours. Il a fallu beaucoup de soutien, beaucoup de soutien pour que nous arrivions à cela. Bien, au nom du comité d'organisation, je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont donné un coup de main. Et je ne passerai pas également sans lever mon chapeau, hein, au nom du comité, bien entendu, du comité d'organisation, à la communauté Bacha de Douala. Parce que pour cette fois encore, voilà, nous avons fait de quoi ils sont capables. Vous voyez la mobilisation. C'est tout un bus qui a fait le voyage du Bacha. La couleur que ça a donné à l'événement. Tout le monde était habillé en tenue mon Bacha. Comment ça, c'est ce que nous recherchons, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que ça continue, aille de l'avant, qu'il continue dans cette lancée. Je vous remercie. Amen.